Saint-Esprit, alobelayo. Yego yazali interprète ya solo solo. Bible yazali kolobete yazali kolobela biso par le soupir. Yes. Parle le cœur ce matin, Jésus. Nous avons suivi. Quel est notre part? Seigneur, tu as préparé la part de cela. Au travers de cette parole. Quel est notre part? Merci. Quand mon papa s'allait au Pessana, tu peux t'aider sur le de mon papa. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Chapitre 5, c'est une longue lecture, du 1er au 15e verset. Soyez un peu patient debout et nous allons écouter la lecture de la parole. Nous lisons dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Par la foi, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était le prêtre. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or, et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre
où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, Labana et la Parpar et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Mais ce serviteur s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète tu t'es demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présentant devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Amen. Tendre Père, nous te bénissons. Tu nous as déjà réconfortés
juste à partir de cette parole que nous avons entendue. Il est écrit, vous êtes purs à cause de la parole entendue ou écoutée. Je te remercie. Parce que Seigneur, tu as tout fait et planifié pour que la gloire, l'honneur te reviennent, comme nous l'avons vu au jour et au temps de lycée. À toi l'honneur et la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. C'était long, mais c'était beau. C'était long, mais c'était beau. C'est beau d'entendre la parole. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Je vais faire l'effort ce matin de clôturer l'enseignement du dimanche passé sur les dons spirituels. Je ne vais pas clôturer parce que au courant de semaine ou de la semaine, nous allons étudier en détail les dons tels que nous l'avions appris la fois passée. Je vous invite et je vous prie. Ce sont ces choses qui constituent l'équipement spirituel nécessaire pour mener une vie de Dieu bénie et comblée. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Vous êtes là? On peut dire Amen. Ce matin, je parle d'un sous-thème dans le grand thème sur les dons spirituels. Quand tu auras lu ma lettre, ça c'est le roi qui écrit des Syriens. Il écrit à son homologue de Samarie. Quand tu auras lu ma lettre, sache que j'envoie Naaman afin que tu le guérisses. C'est comme ça que j'intitule Quand tu auras lu ma lettre. Nous avons des lettres que nous lisons régulièrement, mais qui ne viennent pas de Dieu. Des lettres de défi, des lettres qui suscitent en nous les troubles. Ça peut venir par des songes, un message qui trouble ou des messages qui troublent au lieu de ça peut être par des événements. Au courant de la semaine, nous avons vu dans Marc, quand Jésus traversait la mer, le vent, la tempête a soufflé contre la barque au point que la barque voulait s'enfoncer. Des situations difficiles, mais qui touchent, nous l'avons dit la semaine, qui peuvent toucher n'importe quel
n'importe qui, n'importe quel croyant. Nous l'avons dit, regardez Jésus en sa qualité. La mère est poussée. La mère est poussée à pouvoir l'engloutir. Le vent est poussé pour le détruire. Et nous avons dit la semaine, pour ceux qui ne viennent pas, le Saint-Esprit est là, il parle afin d'équiper son peuple. Je disais le vent comme la mer peuvent s'élever contre qui? Contre n'importe qui, je disais. Et le Seigneur lui-même en a fait le prix. N'importe qui peut être attaqué. C'est comme ça que, bien-aimés, nous comprenons que notre statut, nos qualités peuvent toujours être ballottées par le vent du monde. Mais à la base, nous avons dit, c'est l'ennemi qui suscite le vent, les tempêtes, afin que, si possible, qu'il réussisse. Son succès, comme il avait attaqué Jésus et les disciples, quand les disciples réveillent Jésus de la barque, ils lui disent, ne vois-tu pas que nous périssons? C'est dire que l'ennemi qui est derrière ces choses, ces moments difficiles que tu peux traverser, peut être derrière. Il est derrière la maladie qui t'assaille. Il est derrière les difficultés que tu rencontres. Et nous avons dit, ces problèmes peuvent venir. On peut être Jésus, mais on est attaqué. On peut être serviteur, on est attaqué. Ce qui importe, c'est la réaction que nous réservons à ces vents, à ces vagues, à ces tourments-là. Que l'on dise Amen. Alors, quand on écrit la lettre au roi de Samarie, voici comment cette lettre est libellée. Quand tu liras cette lettre, sache. Alors, quand tu liras cette lettre, c'est le diable qui vient. Et il veut que tu vois, que tu comprennes, que tu es devant des situations où tu ne peux pas t'en sortir. Quand tu auras lu cette lettre, sache, je t'envoie Naaman afin que tu le guérisses. Et le roi s'informe. Il doit être guéri de quelle maladie? On lui dit, il doit être guéri de la lèpre. Et lui dit, il pleure. C'est de la provocation. Effectivement, bien-aimé, l'ennemi peut provoquer. C'est le travail qu'il fait toujours. Mais nous avons dit au courant de la semaine
quand la barque allait s'enfoncer, il y avait deux groupes de gens dans la barque. Il y avait le groupe de 12, les disciples, et il y avait Jésus. Alors, les 12 s'éveillent dans la peur, avec inquiétude. Ils sont troublés. Mais un seul est calme et il dormait même. Alors écoutez-moi bien. Quand tu liras la lettre que les sorciers envoient, la lettre de maladie, la lettre qui va te troubler, il faut que tu comprennes que dans la barque, il y avait les disciples, il y avait le maître. La réaction des disciples, je me répète, c'était une réaction naturelle, fondée sur les sens humains, et ayant pour conséquence l'absence de moyens pour résoudre les problèmes. Parce qu'avec la vague et avec le vent, ils n'avaient pas de moyens pour résoudre le problème. Pourquoi? Parce qu'il s'est focalisé sur les moyens naturels. Il ne pouvait pas apporter une solution pendant que ça soufflait fort. Mais dans la même barque, le problème n'est pas les lieux où vous vous trouvez. Dans la même barque, dans les mêmes circonstances. Quelqu'un peut dire amen. Non. On dirait, vous n'êtes pas là, on peut dire amen plus fort. Non, dites amen plus fort. Encore amen plus fort. Je disais, dans les mêmes circonstances, il y avait quelqu'un devant les mêmes problèmes. Il a réagi autrement. Pourquoi a-t-il réagi autrement? Parce que il s'appuyait sur ce que Dieu est, la parole de Dieu, la puissance de Dieu. C'est ainsi que les moyens pour répondre ne dépendaient pas des hommes ni des circonstances. Ils dépendaient de Dieu. Jésus s'est mis debout et il a dit, il a ordonné à la mer et au vent de se taire et ils se sont tus. Je répète, quand tu auras lu ma lettre, celui qui écrit, ce n'est pas quelqu'un qui fait pour te susciter la paix. Mais je voudrais maintenant que l'on comprenne que le roi de Samarie déchire les vêtements. Parce qu'en ce temps-là, il était impossible de guérir un lépreux. Et même si on avait des médecins spécialisés, ce n'est pas le roi qui pouvait le guérir. Il attendait néanmoins voir celui qui a écrit la lettre, lui dire, facilite au moins la tâche à Naaman de trouver un médecin qui peut l'aider dans ton pays. Mais il lui écrit, je voudrais que tu le guérisses. Alléluia. Amen. Alors écoutez bien. Quand tu auras lu ma lettre, le roi de Syrie, aux yeux du roi de Samarie, s'était trompé.
parce que moi, le roi de Samarie, je ne suis pas médecin. Et la maladie qu'on recommande là, c'est une maladie incurable. Alors écoutez maintenant ce que l'Esprit vous dit. À chaque fois que l'ennemi vous écrira la lettre en disant, quand tu auras lu ma lettre, toi ne penses pas que tu es non qualifié et que c'est une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. Quand tu auras eu cette lettre, plie-la, mets-toi debout comme Jésus, tu es qualifié. Alors vous m'entendez, bien aimé? Non, on dirait vous n'êtes pas là. Est-ce que vous êtes là? Je veux dire, considérez maintenant que le diable, quand il vous écrit, il vous aide à confirmer l'autorité spirituelle que vous avez. Le diable ne se trompera jamais. En t'envoyant le défi, en t'envoyant une lettre où apparemment tu n'as pas de solution, soit pour la vie, soit pour la guérison, soit pour l'abondance, soit pour l'élévation. Ce matin, je veux dire, tu es la personne la mieux qualifiée. Dis Alléluia. Dis Amen. Amen. Toi, tu ne vas pas déchirer les habits. Le roi de Samarie n'avait pas la connaissance. Il ne connaissait rien des règles spirituelles. Ainsi, il faut que le diable comprenne. Et ça sera une manière de le repousser beaucoup et définitivement. Quand il va comprendre que toute lettre qu'il t'adresse, tu es la personne qualifié pour répondre à ce défi-là. Il y a quelqu'un, alléluia. Non, est-ce qu'on peut dire amen? Tu es qualifié, mon ami. Parce que Dieu est là. Alors, tu ne vas plus trembler quand tu auras lu sa lettre. Quand il dira, dans quelques jours tu vas mourir, ou dans quelques jours tel va mourir, tu ne déchireras pas tes vêtements. Ne dis pas que c'est de la provocation. Parce que tu es qualifié. Je répète ça parce que vous devez retenir ça. Vous êtes qualifié pour répondre. Parce que dans la barque, quand Jésus a parlé, les disciples disent, qui est celui-ci à qui obéissent, qui parle au vent et à la mer, et devant qui ils obéissent. Cette même race-là se trouve aussi ici aujourd'hui. Et cette même race-là est devant moi aujourd'hui. C'est ainsi que tu ne déchireras pas les vêtements. Pourquoi? Parce que maintenant j'entre dans le cœur de l'enseignement. Parce que tu es béni du don du Saint-Esprit. Quand
Élisée apprend tango Élisa zwi sango que le roi a déchiré les vêtements. ete mokonzi apasoli bilamba, Qu'est-ce qu'il dit? nini alobi? Envoyez-le-moi ici. Botindela ngai ye awa. Alléluia. Il dit quoi? Alobi nini? Envoyez-le-moi ici. Botindela ngai ye awa. Alors, écoutez-moi bien aimé. Boyoka maram. Nous ne sommes pas en Christ Toza kati na Kristo te pour blaguer. pona kosala maseki. Non. Dans Jean 3:3, la parole dit. Na mokanda Yohani lilobelobi. Tu peux lire? Jean 3:3. Mokanda Yohani. Nous voyons ce que le Seigneur dit au sujet tozomona onkola zolo banatina de ce que doivent être les enfants de Dieu. Na o esengeli ezala bana na Nzambe. Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus lui répondit: Yesu ayanoli. En vérité, je te l'ai dit. Ya solo nalobi na yo. Si un homme ne naît de nouveau, soki moto abotami te ya sika, il ne peut voir le royaume de Dieu. Akoki pete ye komona bokonzi na Nzambe. Amen. Ajoute un peu. Ajoute-le. Verset 4. Nicodème lui dit: Nicodème alobi na ye, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? ndenge nini moto akoki kobotama soki akomi mobange? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Akoki kozonga na kati ya libumu ya mama na ye pe abotama? Jésus répondit: Yesu ayanoli, en vérité, je te l'ai dit. ya solo nalobi na yo. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, soki moto abotami te na mai pe na molimo, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. akoki te kokota na bokonzi na Nzambe. Amen. Voici la chose que Dieu fait, Tala eloko Nzambe azosala, qu'il permet dans notre vie. azopesa nzela na bomoi na biso. Premièrement, Ya liboso c'est la nouvelle naissance. ezali mbotama ya sika. La nouvelle naissance, Mbotama ya sika c'est la régénération de l'esprit de l'homme, comme je l'ai enseigné plusieurs fois. ezali kokoma sika na molimo ya moto. Ainsi, par la nouvelle naissance, Boye na nzela mbotama ya sika, l'homme obtient la vie de Dieu, moto azwi bomoi ya Nzambe, que nous appelons oyo tobengi la vie éternelle. bomoi ya seko. La vie éternelle Bomoi ya seko ne signifie pas elingi koloba te la vie qui n'a pas de fin dans la durée. Non, non. bomoi eza na suka te na molai ya ntango te. Quand on parle de la vie éternelle, Ntango bazobela ntina bomoi ya seko, il s'agit eza na ntina de la vie de Dieu. ya bomoi ya Nzambe. Et l'homme qui a la vie de Dieu, Pe moto aza na bomoi ya Nzambe, il a la nature de Dieu. azali na lolenge ya bonzambe. Regardez, frère, Tala ndeko, vous ne pouvez jamais voir un coq okoki te komona soso ya mobali faire les choses que fait un porc. kosala makambo ngulu asalaka. Vous ne verrez jamais Okomona ta moke te un bœuf oyo ezali bongo faire ngombe les choses qu'un aigle va faire. oyo mpongo asalaka. Parce que chaque animal Po ete nyama nyonso fait les choses de sa nature. azosala makambo ya bozalani na ye. Vous n'allez même pas commander à l'animal de faire ce qui est en lui ou en elle, en lui. Okopesa motindo te na nyama sala oyo ezali na bozalani na ye. Parce que c'est sa nature. Po ete ezali lolenge asalema. Ainsi, Bongo le croyant, mondimi l'enfant de Dieu, mwana na Nzambe sa nature, ya ye kozala c'est la nature de Dieu. ezali nde ya Nzambe. Tout ce qu'il va faire, Nyonso ya kosala ça ne sera même pas poussé. ekozala te batindika ye. Ça va être naturellement divin. Ekozala ya bonzambe penza. Alléluia. Ça sera Dieu agissant Ekozala Nzambe normalement kosala penza na kati ya motongo, dans la vie de cet homme-là. na bomoi ya motongo. C'est comme ça, frère. Eza bongo ndeko. Étant béni
et ayant la nature de Dieu, le Saint-Esprit vient nous bénir. Alors, quand on a le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, on aura des dons de Dieu que nous appelons les dons du Saint-Esprit. Ainsi, bien-aimés, quand Élisée se frappe la poitrine parce qu'il avait un don. Quel don il avait? Le don de guérison. C'est comme ça il dit. Laisse-le venir. Alléluia. Laisse-le venir. Alors, les dons spirituels vont faire que dans l'église, Jésus soit nommé comme l'unique solution de cette humanité. Je répète, les dons spirituels vont manifester Jésus, sa puissance, son onction, qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Regardez, 2 maisons royales n'ont pas de solution au problème de cette maladie. Mais il y a une solution. C'est un homme qui est l'ambassadeur de Dieu. Et si je vous dis, toute lettre que vous lirez, sachez que le Saint-Esprit qui est en vous, le Saint-Esprit qui est sur les frères, permettra que Jésus soit l'unique solution dans ce monde. Quand Naaman est guéri, qu'est-ce qu'il dit? Je reconnais que l'Éternel est le seul Dieu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je reconnais que l'Éternel est le seul Dieu. Ainsi, écoutez-moi. Étant baptisé du Saint-Esprit, personne ne vous enverra une lettre qui va vous pousser à déchirer les habits. Au contraire, vous aurez des solutions parce que Jésus doit triompher. Jésus va être élevé. Jésus va être glorifié. Et tous les yeux se tourneront vers lui. Vous m'entendez? Tous les yeux se tourneront vers lui. Ainsi, quand vous marchez là, vous avez toute solution. Parce que l'Esprit de Dieu est en vous et avec vous. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on nous prépare Jean 14, aujourd'hui je vais vite. Jean 14, 16, 17. Alors, vous devez savoir que c'est fini le temps là où il faut déchirer les habits. Le temps là où vous devez vraiment mourir de peur. Il peut écrire sa lettre, mais sa lettre aura une réponse. Oh, alléluia. Sa lettre aura une réponse. Allons-y. Jean chapitre 14, le verset 16 et 17. Et moi je prierai le Père,
Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Vous comprenez que le Saint-Esprit manifeste est dans l'église et a fait des dons aux hommes afin de manifester Christ, afin de manifester Jésus. Les choses que je vous dis sont esprit et vie. Vous devez les retenir. Que peu importe la lettre qu'on peut me destiner pour que je la lise, il dira, quand tu auras lu ma lettre, sache, non, oui, on va savoir, mais j'aurai toujours une réponse. Alléluia. Amen. Il y aura toujours une réponse. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous visite. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, au verset 1, aspirez au don spirituel. Alors, c'est une nécessité que l'Église aspire au don spirituel. C'est une nécessité que l'Église prenne conscience de la présence des dons spirituels. Parce que vous manifesterez Christ. Christ sera manifesté. Voici le cas patent de cet homme malade. Un général, mais un prophète dit, laissez-le venir. Alors, regardez Dieu. Alléluia. Dieu dit parle à Élisée. Quand Naaman vient devant Élisée, là ce n'est pas au palais, ce n'est pas de l'or et de l'argent partout. Non. Ce qui était plus important, c'est l'onction qui était là. La puissance qui allait se manifester. Élisée dit à Naaman, fais dire à Naaman, jette-toi dans l'eau, cette fois, tu seras guéri. Alors, médicalement parlant, l'eau n'a aucune vertu de guérir quelqu'un d'une lèpre. J'ai vu aussi ça dans Ésaïe 38. Quand Ézéchias est malade, on demande pour sa guérison les feuilles d'un figuier et qu'on devait appliquer sur l'ulcère. Naturellement, les feuilles de ce figuier-là n'avaient aucune vertu de guérir l'ulcère du roi Ézéchias. Mais Dieu le fait. Pourquoi? Pour montrer seulement à cette humanité qu'il est au-dessus de toutes les lois de ce monde. Voilà pourquoi on l'appelle surnaturel. Quelqu'un dit Alléluia.
Naturellement, retenez ça. L'eau n'a pas le pouvoir ni la vertu médicale d'enlever la lèpre. Mais ce qui arrive, c'est la démonstration seulement de la puissance de Dieu. C'est comme ça que Jésus dit aux aveugles. Venez, je vais vous guérir. Vous l'avez demandé. Il prend la boue. Il met sur les yeux de ces aveugles-là. Et il leur dit, allez vous laver les yeux. Mais quel médicament? Au contraire, la boue doit faire mal aux yeux. Parce que les yeux ne peuvent pas supporter la boue. Mais c'est une manifestation de ce que Dieu est. Pour te dire, là où il n'y aura pas de médicaments, là où il n'y a pas de solution naturelle, il y a une solution divine. Là où on a dit que les lois établissent le pouvoir de la sorcellerie règne, déclare les choses et les choses arrivent nettement. Quand on t'adressera la même lettre, quelqu'un m'a dit ceci. Un homme avait l'argent et il est tombé en faillite par des moyens obscurs. Dans sa famille, il y a eu un deuil. Et lui, comme il avait quelques moyens, il est allé aussi au deuil. C'était l'enfant d'un cousin à lui, je crois, qui était mort. Et en arrivant au deuil, il sort l'argent, il achète comment vous appelez la boisson traditionnelle ou indigène? Non, zododo. Une chose comme un gros bidon. Oui. Alors, le petit frère et les neveux du cousin éprouvé, après avoir bu, il commence à insulter le cousin là. C'est toi le sorcier. C'est toi qui as même bouffé notre père. On te connaît. Avant que la nuit ne termine, tu vas voir ce qu'on va te faire. Alors, les messieurs, au lieu de s'en prendre à ses frères directs et ses neveux directs, écoutez ce qu'il dit. C'est lui qui a voulu qu'on m'insulte. C'est toi mon cousin. Parce que tu leur as acheté la boisson. Et comme ils se sont enivrés, c'est toi qui as montré que tu as de l'argent. On va voir. Le lendemain, la personne perd tout l'argent d'une manière incroyable. Mais ça, ce sont des choses que le monde est capable de faire. C'est vrai, ce qu'il a fait, aller acheter la boisson. Non, on ne peut pas faire ça. Nous ne pouvons pas prendre notre argent, investir dans la boisson pour enivrer les gens de notre. Non, notre argent est destiné au service divin. Mais ce que je voudrais dire, la lettre là, adressé à cet homme qui a donné l'argent de toute bonne foi, chez nous, elle est sans effet. Elle est sans effet. Parce que j'aime te dire, si on te dit souvent, pour gagner, tu dois offrir pour les vaches et consorts. Regardez
la gloire de Dieu. Comment Dieu est capable de faire des choses. Une rivière qui purifie un lépreux. Les feuilles d'un figuier qui guérissent un bibon. La boue. La terre qui guérit les aveugles. Ça c'est Dieu. Tu as toutes ces solutions-là. Au-delà de ce que tu vois, écoute-moi bien aimé, il y a les réserves des solutions qui ne sont pas encore manifestées. C'est comme ça, j'aime te dire. Si on a dit que l'enfant ne marchera pas, l'enfant là doit marcher. Pourquoi? Il y a des choses que l'œil humain n'a jamais vues, que l'oreille humaine n'a jamais entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Dieu les garde en réserve. Pour qui? Pour ses bien-aimés. Et si mon ami, il est multidimensionnel. Si on est là, on peut dire Amen. Si on pense bloquer les routes, que le mariage ne viendra pas, on contrôle la mer. Pour dire le bateau de son mariage ne va pas accoster. Oh, mais qui contrôlera les corbeaux? Ils seront postés au port. Ils seront postés sur les carrefours pour empêcher l'arrivée des véhicules. Ils n'auront pas le contrôle de l'air. Parce que mon Dieu est capable de te donner ce pain-là, même par les corbeaux. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. J'aime Jésus. J'aime le Saint-Esprit. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Il ne le voit pas. Mais nous le connaissons. La parole dit, le Seigneur votre Dieu vous donnera la paix, et cela de toutes les manières. Dites avec moi, ma bénédiction, ma réponse, ma guérison, ma longévité arrivera de toutes les manières. Betamaboka bien. La deuxième chose que je veux dire pour le don du Saint-Esprit. Frère, tu nous lis Acte 8, 6 à 8. C'est que le Saint-Esprit, quand il est là, il produit la joie. Il va produire la joie. La joie qu'il y a à la nouvelle du salut, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Je n'ai pas écouté. Alléluia. Oh, Alléluia. Vous êtes fatigué? Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort? Amen. On est arrivé un peu en retard, moi et toute la famille, bloqué par un grand embouteillage. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le modérateur qui parlait. Je me suis dit, je ne peux pas entrer à cette heure-là, il ne faut pas que j'attire l'attention et je distrais ceux qui écoutent l'exhortation. Mais pendant que j'étais là avec les services de sécurité, j'ai vu le frère Eric accompagné de sa femme Maman Merveille. Et Eric tenait le sac. Et ses amis ont crié, ah, Eric, tu tiens le Tchibouta. J'ai dit en gloire à Dieu. J'ai vu seulement la manière que ces jeunes couples marchaient. J'ai dit que Dieu soit loué. Parce que n'eût été le Saint-Esprit, Eric ne marcherait pas comme ça avec sa femme. Vous êtes là, bien-aimés?
La joie qui est avec nous, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Il se manifeste par des grandes choses. En donnant la vie, en donnant la guérison, en donnant tout ce qu'il faut. Frère, allons-y. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 6 au verset 8. Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. En poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Je n'ai pas vu quelqu'un sauter de joie. Dire amen fort. Ça ne doit pas être poussé. Voyez ce que arrive dans la vie de Samarie. Philippe prêchait la bonne nouvelle. Et la Bible dit, le Saint-Esprit s'est manifesté. Des démoniaques étaient guéris. Et les démons sortaient en poussant des grands cris. Mes frères, les malades étaient guéris. Les boiteux marchaient. Je vais vous dire une chose que j'ai observé chez un de mes jeunes frères. Quand le frère Élie est venu à l'église, je crois que tout le monde voyait comment il marchait. Mais si vous le regardez aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Et demain, ça ne sera plus la même chose. Alors, je veux vous dire, frère, la joie était totale à Samarie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agissait. La Bible dit, toute la ville était dans une grande joie. Mon ami, comment quelqu'un ne se réjouirait-il pas quand il est délivré d'un cancer? Comment quelqu'un ne se réjouirait-il pas quand il est délivré des ulcères? Comment quelqu'un ne se réjouirait-il pas quand il est délivré de la stérilité? Alors c'est comme ça. Les dons du Saint-Esprit, qui sont la manifestation de l'Esprit de Dieu, vont servir au lieu que les gens poussent des cris de souffrance. Dans Exode 3, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu. J'ai vu d'abord la souffrance de mon peuple en Égypte. 2. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Écoute-moi, mon ami. Une église ne doit pas avoir des gens enveloppés et on leur fait pousser des cris de douleur. Une église, c'est une église. Là, on doit avoir des gens
qui se réjouissent de l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, mais vous n'êtes pas là? Est-ce que vous êtes là? J'ai vu un deuxième couple quand j'étais dehors. Quand je voulais entrer, j'ai vu frère Willy qui est venu. Il me salue. J'ai dit, où sont les enfants? Ils sont on les a déposés à l'école. Et à quelque part, sa chère femme. Mais j'ai dit, le diable est méchant. Cette fille, parce que Christ c'est encore une fille, elle est restée comme ça. Aujourd'hui, on allait tabler. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 3 enfants qui sont restés. Que faut-il faire? Est-ce qu'on va accepter qu'on envoie la soeur chez elle à Mbujima et qu'elle dit la famille du frère? Non, mais quand je les vois marchant Madjunda, c'est la joie. Oh, je ne vous vois pas. Oh, c'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y avait la joie. C'est ainsi, mon frère, ma soeur. Le Dieu qui a donné la vie à mon frère Willy, il est le même. Le Saint-Esprit, il est là. Ta présence, sache que tu aspires à la joie. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Ta présence, tu aspires à la joie. Et on doit pousser, non pas des cris de détresse. Le jour qu'on m'a dit que Papa Alphonse était malade, je le vois encore. Il fait la paralysie. Je n'ai pas eu le temps de me déplacer. Je lui ai parlé au téléphone. Je lui ai dit cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Le Saint-Esprit ne vous gardera jamais pour que vous puissiez commencer à faire des cris de douleur. Je m'adresse à vous sur tous les plans. Parce que vous avez fait l'expérience de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit ne vous laissera jamais pousser des cris de douleur. Mais le Saint-Esprit est là. C'est pour faire les cris de joie. Toute la ville était dans la joie. Alléluia. Amen. Toute la ville était dans la joie. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Toute la ville était dans la joie. Ce matin je prophétise. Toute ta maison est dans la joie. Sera dans la joie. Ce matin je prophétise. Toutes tes affaires vont rencontrer la joie. Ce matin je dis, tout ton avenir sera dans la joie. Parce que le Saint-Esprit amène la joie. Amène la joie. Et toute la ville doit être dans la joie. C'est comme ça. Ton estomac, ton corps, tes pieds, tes oreilles, tes yeux, tes reins. Ce matin, il pousse des cris de joie. Je le dis, mon ami, aujourd'hui, ton commerce, ton avenir, les études, ton mariage, il pousse des cris de joie. Je le dis.
Dans le nom de Jésus. Je le dis dans le nom de Jésus. Comme Samarie a poussé des cris de joie. Toi aussi, par la présence du Saint-Esprit, tu pousses les cris de joie. Nous l'avons dit dans Genèse 29, au chapitre 29, le verset 32 à 35. Léa, c'était la première femme de Jacob. Non, la première femme de Jacob. Mais le mari avait une préférence. C'était Rachel. Mais nous l'avons dit la semaine. La plus aimée n'a pas donné d'enfant. C'est ça Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Peut-être les mépriser. Dieu les prend en valeur. Parce que Dieu a créé les choses viles pour confondre celles qui pensent qu'elles sont belles. Dieu a créé les choses folles pour confondre celles qui sont sages. Quand Léa a le premier enfant, elle lui donne le nom de Ruben pour dire je suis humilié. Et ça continue l'humiliation. Elle a un deuxième enfant. Elle lui donne le nom de Siméon pour dire je cherche l'amour. Et ça continue ses recherches. Elle a un troisième enfant. Elle lui donne le nom de Lévi. J'étais étonné de savoir que ma fille Charlène s'appelait Lévi. Lévi signifie l'attachement. Mais rien n'est arrivé. En fin de compte, elle a un quatrième enfant qui s'appelle Judas. Pour dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Quelqu'un dit Alléluia. Alors, dans toutes les 4 cases, les 3 cases sont humaines. La dernière case, elle est divine. Elle est divine. Et cet enfant a amené une joie réelle. Jusqu'à aujourd'hui, le puissant sauveur, il est le rejeton de Judas. Le puissant sauveur, Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Judas. Pourquoi? Parce que l'esprit, là où il est, il produit la joie. Je dis bien ce matin, si tu étais malade, parce que nous avons l'esprit, le Saint-Esprit est là, tu ne sors pas malade, la joie doit t'accompagner. Tu es guéri, tu es béni, tu es élargi, tu es mis au large. Parce que le Saint-Esprit nous fait pousser des cris de joie. Il est là ce matin et qu'il bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Nous allons continuer avec cette joie-là. Nous devons sortir du lot